Quand même, c'est comment? Ça va de goûter? Voilà. Bah, on va pas commenter, ouais, non, c'est un sujet d'aide de frère africain qui a envoyé là. Il m'a fait la morale. Il a dit des choses. Je vous donne mon avis sur ça. D'abord, qu'on n'a pas dit, c'est les commentaires. On raconte des histoires de l'ancêtre, je trouve des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, plus sur la vidéo, tu passes à autre chose. Oh là, là, tout moi. Parce que c'est les camarades, quoi, c'est. Tu fais ta vidéo, tu me donnes la personne c'est une invitation. C'est quoi, c'est quoi, arrête-le. D'abord, passe ça sur moi. Parce que je le suis il n'y a pas longtemps, le paiement comme le c'est chaud. Très chaud. Tu vois, sur Aman. Il a sur. Ah, il faut tout le monde, non? Bon, c'est quoi ce sujet? En fait, c'est hier ou avant-hier, c'est plus. Il y a un frère africain là qui a envoyé son sujet pour le Ndolo. Ndolo sans frontières. Et apparemment, enfin, c'est quoi le sujet, ce qu'ils n'ont pas suivi. Hein. Il est avec une fille camerounaise aux États-Unis, ça fait 3 ans. La fille a 28 ans maintenant. Et depuis, il n'a pas épousé. Et apparemment, sa famille à lui n'est pas d'accord. Et religion différente, on sait que sur le roi musulman, la fille d'être chrétienne. Elle est bamiliki, apparemment, ce qu'il dit. Et il perdait le temps, et le père de la fille n'était pas d'accord, parce que le père aussi ne voulait pas, il voulait sa fille épouser un Camerounais. Le père dit dans le sujet qu'il voulait un gars de son village, ou à deux fois un Camerounais. Le père peut-être dit, mais t'as de son Cameroun. C'est la chacala, ça la barrière. Bref. Et voilà qu'un jour, la fille annonce, c'est fini. Et la fille se bat au Cameroun avec le Camerounais, elle a rencontré Camerounais, un gars côtier. Ils sont allés là-bas, tout le gars, la fille est rentrée dans son foyer, et j'ai son foyer maintenant, et le gars n'est pas content. Il est venu dire que la fille était trop abonnée à ma page, et ce sont mes idées. Pour une fois, mes idées marchent. Enfin, ça marche de temps en temps, même si parfois ça rentre dans le cerveau de certains, ça se de côté. Mais le miroir, mon gros miroir. Dis-moi que j'ai pris une bonne décision de banquer Waman. Le miroir va te dire, Waman, t'avais dit la vérité, prends ton Cora. Voum, comme disent Chrissy Michaud. Bref, le bâtard a trouvé son ami, son collègue. Un Camerounais comme lui, un côtier, il a passé sa fille, son mari, et le gars est énervé. Le gars m'a dit c'est à cause de moi que la population font comme ça. Il ne sait pas, je vais te dire. Bon, tu sais, depuis, je ne parle pas à quelqu'un, je parle à tout le monde, tous ceux qui sont. Parce que je lui ai dit, dans cette terre, nous avons des étrangers. Il y a des étrangers, il y a des Bacats, il y a des Ivoiriens, des Maliens, des Sénégalais. De temps en temps, je dis que moi, je n'ai rien contre les Africains. Je répète toujours, hein. Simplement, c'est qu'on a l'habitude de voir le Camerounais passoire. Il accepte tout. Pour une fois, on peut penser autrement. Moi, je dis simplement que dans ma communauté, parce que le monde fonctionne de nos jours ici. En Occident, on le voit, c'est la communauté. Dans notre communauté camerounaise, même si on n'a pas cette force que les autres, on va essayer ensemble de conseiller les petits frères que la communauté existe. On a les moyens techniques maintenant de se parler. Et il faut penser Camerounais d'abord. Parce que le fond, nous, Camerounais, venons comme on connaît bien, on est différents des tribus, on a des différentes tribus, on était séparés entre ça. Nous allons maintenant unir ça hors du pays, en tant que Camerounais d'abord, car nous avons l'identité camerounaise. L'identité camerounaise, c'est pas seulement quand les leurs ont un jour, c'est le penser, l'aimer, le revendiquer, et être sans complexe face à ça. C'est ça être Camerounais. Le Camerounais, c'est pas la couleur de peau, c'est le revendiquer. Être prêt, toucher. Quand tu touches à ça, on perd la tête. C'est comme ça, comme vous les autres. Bon, bref. Le gars me dit même que pourquoi je dis ça. Je vais dire à ces garçons. Moi, je m'en fous. Quelqu'un t'a dit d'abord que je m'en fous quand tu as des contributions sur ces choses fondamentales. Il y a la croyance, il y a la sans frontières. Je ne joue pas. Parce que tu sais pourquoi? De mon constat personnel, moi, vraiment, qui n'est rien du tout. Je ne prétends rien. Vous savez, voilà. On me traite de vaurien, d'un alphabet de zéro, de pauvre. Il n'y a pas de souci. Tant que moi, ce qui m'importe, moi, c'est ce que je pense de moi. Je sais ce qu'ils pensent de moi. Bref, de mon niveau, j'ai constaté dans ma communauté, il y a un laisser-aller. Et surtout ici en Occident. On parle de plus de 4 millions de Camerounais dans le monde. Où est-ce qu'ils vont trouver les femmes, ils vont se marier, ou ils vont faire comment? S'ils commencent à s'ouvrir partout. J'ai constaté qu'il y a un laisser-aller. J'ai constaté que les Camerounais sont les seuls. Je l'avais dit. Parce qu'après, vous raconter le sujet du Béninois qui est venu, te fait Béninois qui vient de donner son sujet-là. J'avais dit le Camerounais est le seul qui tolère tout. Vous, les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, Afrique, tous les autres pays là, vous vous mariez entre vous, de fait. Vous ne bagarrez même pas, c'est même pas un débat. Le Cameroun, et pourquoi ça choque certains gens de l'Afrique de l'Ouest ou machin truc qui viennent se plaindre? C'est parce qu'ils sont habitués aux Camerounais qui s'ouvrent partout. Ils sont habitués que les femmes camerounaises sont considérées comme les femmes les plus ambinda. Tous ces gens d'Afrique considèrent les femmes camerounaises. Demandez-leur qu'ils pensent que les femmes. Ils pensent que les femmes sont les femmes cuisses légères, elles aiment l'argent, l'ambinda, tout ça. Pour eux, c'est ambinda et banqué. Combien on épouse personne? Et dans le sujet de ce pâté aux États-Unis, il a bien réagi, il a constaté sa fille a été maligne. 3 ans que tu étais sa fille. 3 ans, tu sais, 3 ans, la vie d'une femme, c'est long. Tu utilises une femme pendant 3 ans. Quand on aime une femme, on l'épouse. Même entre Camerounais, je le dis. Si tu trouves une fille, tu sais qu'elle a les qualités qu'il faut. Tu n'as pas besoin de 6 mois. Au bout de 3-4 mois, tu es avec elle. Tu sens tout de suite. De toute façon, les hommes le sentent toujours. Tu envoies tes parents voir sa famille, on te regarde à la porte. Même si tu n'es pas là. Voilà comment on montre à la fille qu'on l'aime. On n'attend pas 3 ans de vie de vie. Elle a 28 ans. À 28 ans, tu attends quoi? Et je sais que tu n'allais pas l'épouser. Tu allais tourner, aller prendre une fille de ton pays. C'est un classique. Maintenant, tu as dévancé. Heureusement pour elle, son père l'a sauvée.
Elle avait son Camerounais maintenant. Là. Nous sommes entre nous. Côtier, Bamileke, Bassa, Douala, tout ça. Ça chauffe, on s'arrange entre nous. On ira arranger ça à Kribi. On ira au village, la fille, c'est Bafsan, ou c'est Douala, enfin, ou c'est Bouddha, tout. On va arranger ça entre nous. C'est ça mon but. De dire à ces gars, ces jeunes-là, pensez ça. Parce que le problème du Camerounais, je vous dis, quel est le vrai problème des Camerounais? Beaucoup de Camerounais ne pensent pas à la vieillesse. Ils ont l'impression qu'ils sont éternellement jeunes. Moi, je sais que je vais vieillir. Le temps passe, on sent bien comment la force n'est plus comme il avait 20 ans. On n'a pas 20 ans tous les jours. Il faut que le Camerounais commence à penser à la vieillesse. Beaucoup pensent qu'ils sont éternels. Beaucoup ne savent pas qu'ils vont mourir. Beaucoup ne savent pas qu'ils vont vieillir. Car la vieillesse, c'est le moment de la réalité. Quand tu es ici, tu es fort, là, tout ça. Tu as 20 ans, 30 ans, tu es encore fort. Quand tu auras 60 ans ici, avec ce que tu as mal choisi dès le départ. Car nous le savons tous, l'amour sincère n'existe pas s'il n'y a pas de base. Tout amour est dirigé. La preuve, les Chinois ont interdit le mariage mixte hors du pays. La preuve, les Arabes se marient entre eux. Tout mariage est dirigé. Tout amour est dirigé. Ceux qui disent l'amour n'a pas de frontières, c'est de l'imbécilité. Elles font semblant. Si l'amour n'a pas de frontières, épousez les Bensikines, épousez tout ce que vous voulez, épousez tous les pauvres. Vous épousez tout un homme qui a un quart. Vous épousez tout. Donc ça veut dire que l'amour est dirigé. C'est donc quand c'est dirigé que l'amour se développe. Il n'y a pas d'amour sincère simplement comme ça. On ne se lève pas matin. La télévision, c'est la télévision. Le novelas, c'est le novelas. Mais quand tu étais à la télévision, il y a la réalité qui est là. Donc, si vous décidez, n'est-ce pas, étant jeune là maintenant, vous pensez qu'à 60 ans, tu avais pris une fille. Imagine, je n'ai rien contre les Sénégalais maliens. Le Camerounais ira au Mali. La fille vient au Cameroun vivre. Et les enfants iront où? Si ça se passe mal, ça se passe de divorce. On fait comment? Toute ta vie, tes 3-4 enfants, tu as eu, est parti. Vous ne pensez pas à ça. Vous dites, Ouama, d'accord, pas de quoi, que l'amour c'est bien. Vous savez pourquoi vous êtes comme ça? Certains sont dans le dos maintenant. Ils n'imaginent pas que dans quelques années, vous allez voir les réalités. Concernant ces garçons, cherche-toi, retourne dans ton religion, vous êtes dans la religion encore plus. Vous, dans votre religion, vous ne tolérez aucune autre religion, on le sait tous. Donc, cherche-toi. La réussite à trouver son bonheur avec un Camerounais. C'est ça que je dis. Je dis que notre combat est pour long terme. Je ne suis pas pressé. Tous les jours, je m'atteste au petit frère. Je ne suis pas payé pour ça. Je ne suis pas... Mais j'ai une volonté. Quand tu es quelqu'un qui a une vision, tu dois participer à ta communauté avec la volonté. Être fier, sans rien demander. Et savoir que dans quelques années, ça va monter ses fruits. Et ça monte, ça monte. Les petits frères sont en train de réfléchir. Certains filles paniquent déjà. C'est bien, parce que c'est toujours la femme que vous tapez. C'est toujours la femme que les gens profitent pour nous détruire. Pour détruire un peu, on passe par la femme. Pour insulter les Camerounais, on passe par les femmes. Quand les gens insultent les Camerounais, ils par qui? Vos femmes sont des bordels. Des putes, des cuisses légères, des chiennes. On ne sait pas la femme. Et quand on insulte une femme camerounaise, ça me touche directement. Parce que tu ne peux pas dire... On insulte les femmes, je suis Camerounais, on insulte les femmes. On insulte tes femmes, sont tes femmes. On insulte tes petites sœurs, on insulte tes mères. Le Camerounais qui ne se sent pas touché quand on insulte une femme, il ne sait pas où il est. Quand un étranger insulte les femmes camerounaises, ne dis pas c'est les femmes camerounaises. C'est vous qu'on insulte. C'est votre peuple. Ne dis pas que non, c'est les femmes qu'on insulte. C'est tout le Cameroun qu'on insulte. Quand je vois ces petits chiens se prendre les vidéos insulter les Camerounais, ça me tue. C'est tout mon peuple qu'on insulte. Et pour revenir maintenant à un fondamental, je vais vous dire un truc qui m'a un peu frappé. Ce garçon a fait son sujet, il a mis sur le terre. J'ai mis sur le terre. Pourquoi j'ai mis sur le terre? Souvent pour faire sortir clair. Je suis quelqu'un qui est méthodique. Je n'oublie jamais les noms. Et je suis précis. Je fais souvent sortir certains traits pour serrer le coup. Parce que quand tu fais un projet, il faut éliminer les parasites. J'ai mis sur le terre. Vous savez, dans le sujet de gars, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont un peu flatérés, il fait semblant d'être innocent, tout ça. Et il place vers la fin le mot gourou. Il me traite de gourou. Qui est très grave. Voilà un peuple camerounais, une communauté sur une page 100% d'un mec comme moi qui se bat tous les jours pour donner le sourire à ces petits chiens et à ces petits chiens qui sont venus faire la morale là. Je leur donne le plaisir gratuitement. Ils sont discrets, et ils sont plus discrets, ils sont plus seuls, ils ont des informations, de la conscience gratuitement par un Camerounais qui ne demande rien, qui n'aime rien d'ailleurs, mais qui est fier. Et on vient mettre sur la page une insulte d'un gars d'ailleurs qui me crée de gourou. Que veut dire gourou? Secte maléfique, manipulation, de tout ce que vous voulez. Mais vous voyez les filles qui sont venues dire, il a bien parlé, hein. Il est très gentil, il est très poli. En fait, c'est quoi? Je vais vous dire le fond de ça. Ces filles-là, je les ai chassées tous. Et j'ai même encore, je vais vous dire, quand on arrive à mettre, on crée un gars, un votre compatriote camerounais, de gourou. Vous venez dire que le gars a bien parlé, parce qu'il a fait 2-3 phrases. Le mot gourou, vous vous en foutez. J'ai toujours dit que le Camerounais est prêt à vendre son frère. Vous êtes prêt que si les gens là viennent pour me créer vous allez me donner ces gens-là, parce qu'ils me créent de gourou, vous laissez. Allez prendre ça, vous mettez sur les pages sénégalais. Allez créer un Sénégalais qui a créé une page comme l'autre là, qui est gourou. Vous dites que je suis Camerounais, vous le créez, vous allez entendre ce qu'ils vont dire. Allez chez les Ivoiriens, créer les Ivoiriens de gourou, vous entendez ce qu'ils vont dire. Allez chez les Maliens. On va créer un Camerounais de gourou. Plein de filles sont venues dire, il est très sympathique, il est très poli. Je te soutiens. Voilà. Voilà. Vous êtes toujours prêt à défendre l'étranger. J'ai toujours dit ça. Quand c'est l'étranger, vous êtes douce.
Ils me traitent de gourou, ça vous passe par la tête, vous vous en foutez, mais vous regardez les belles paroles. Vous vous en foutez de celui qui vous fait plaisir. Vous croyez que vous me servez à quoi? Non, c'est la magie consultée cette fille. Et je suis allé à une fille qui a aussi fait un commentaire avec plus de 100 likes. J'ai prévu à tous ceux qui ont mis les likes là. Vous ne connaissez pas. Parce que Facebook n'a pas prévu un moyen de mettre 100 likes en bas. C'est compliqué. Si Facebook a prévu un bouton, je vais envoyer tous les likes, je les ai notés. Je vais vous envoyer méthodiquement au Cosmo tous. Je vais vous chasser tous de cette page. Quand on fait un commentaire, surtout sur les fondamentaux comme insulte et que vous venez liker, je vous chasse tous. Si le terre ne vous nourrit pas, vous ne me nourrissez pas. Vous savez, je ne dépends de rien. Je suis un homme libre. Je vous chasse et vous partez. Vous allez partir tous. Et ces filles qui ont créé, qui ont lancé le mot, il est gentil, il est sympathique. Vous croyez que ce mot-là me plaît? On me traite de gourou. Vous n'arrivez pas à check. Le gars ne sait pas pour qui me traite vraiment de gourou. Vous acceptez qu'on insulte votre communauté. Vous acceptez quelqu'un qui vous aide. Vous êtes prêt à vendre pour faire plaisir. Vous faites plaisir à qui? Ces filles qui font là, on conseille, même vos fesses là-bas, on conseille. Vous êtes les femmes à Médina là-bas, ils ne vous considèrent pas. Vous êtes la merde. Vous venez dire, il a bien parlé. C'est assez grave. Voilà un petit point que je montre souvent. Pour montrer à quel point le Camerounais est passif. Et si vous regardez l'Afrique là, pourquoi ça les énerve? Ils ne sont pas habitués à avoir des Camerounais qui pensent comme ça. On est les Mougou. On est les seuls que... Je vais vous dire une phrase. Je vais vous dire une phrase sur le frère béninois. Écoutez la phrase du frère béninois. Je l'ai déjà dit avant. Je l'avais déjà dit. Écoutez ce qu'il dit. Dans sa phrase, il dit: le Cameroun est l'un des rares pays francophones où le respect des traditions et des valeurs ethniques perdure. Ça fâche, certes, mais le 100% camerounais ouvertement prôné ici n'est que l'expression assumée de ce que chacune de nos familles ouest-africaines, pour ce que j'en sais, nous inculque sans fermeté. Lisez la dernière phrase, il dit: ça fâche certes, mais le 100% camerounais ouvertement prôné ici n'est que l'expression assumée de ce que chacune de nos familles ouest-africaines, de ce que j'en sais, nous inculque sans fermeté. Souvenez-vous, je le dis chaque fois que les pays d'Afrique de l'Est, ils ne bagarrent même pas pour dire ça. C'est même pas un débat chez eux, c'est tout à fait naturel. Chez eux, c'est un peu comme un lion. Vous avez la lion, quand la lion accouche les lionceaux. Le lionceau, quand il naît, il sait directement tout ce qui va être chasseur. Par instinct, il sait qu'il va aimer le sang. Un peu comme le requin. Quand le requin met bas, les enfants, ils vont chasser. C'est la même chose chez les gens d'Afrique. Ils ne sont pas obligés. Si nous sommes les seuls, où on arrive encore à cet âge-ci à parler encore comme si c'était un débat. Il le dit. Chez eux, c'est naturel. Qu'on soit entre vous les Guinéens, Maliens, Sénégalais, ils ne se posent pas la question. Ça n'est même pas un débat. Chez les Rwandais, je suis avec eux, je ne vois aucun débat. Nous sommes les seuls à l'Afrique. Il le dit. Voilà comment ça se passe. Il est avec une sœur camerounaise. Tu l'as mbindaillé et on sait qu'on voulait mbindailler. Tu l'as mbindaillé, tu étais fier. Et là, maintenant, il a son Cameroun, tu vas être fier. Quand tu sais que de pas ta région, tu n'allais pas l'épouser. Vous n'aimez pas le Cameroun, ou vous aimez, ce n'est pas mon problème. L'autre gars, dans le sujet du gars qui est venu dire sa gare, il a dit là-bas que, à la fin, on lui a dit que je m'en fous, que je m'en fous, que je n'ai rien à foutre. Je vais te répondre, et c'est effectivement les gens qui le savent. Je m'en fous non seulement de ce que vous, non Camerounais, vous dites de moi, non seulement ce que les Camerounais philosophes, je m'en fous d'eux aussi. Ou dans ce sujet fondamental, là, ceux qui sont de fond là, où tu avais moi, tu es contre moi. On ne nourrit personne, on ne se pas bons amis. Ou tu es avec moi, ou tu es contre, ou tu es la ferme. N'oubliez pas que sur cette terre, il y a des Camerounais qui sont mariés au Macat. Ils sont avec moi. Hein. Je n'ai rien contre les personnes de l'État. Je suis pour une vision. Et laissez-moi donner les conseils aux petits frères. Vous n'allez pas me faire changer. Personne ne va me faire peur. J'ai déjà dit la mort est pour tout le monde. Bon, voilà. Donc je n'ai rien à foutre. Tant qu'on est sur terre, il faut être fier. Voilà. Donc l'autre a dit, je m'en fous. Non pas que je m'en fous. Je n'ai rien à foutre. Non seulement je chasse les Camerounais mal élevés, parce que on a une communauté de traîtres. Il y a tellement de traîtres. Regardez l'exemple. On vient me cracher dessus. Gourou. On résume tout mon effort, toute ma force depuis 24 sur 24. Depuis 4 ans, on remet ça à un gourou. Pourtant, rien n'est privé. Je ne demande rien à personne. Tout est ouvert. Je n'ai jamais rien fait de mauvais derrière. On me traite de gourou. Et les femmes, certaines filles sont dit, il est très gentil, il est très doux. Et ces filles-là, c'est pas vrai. L'autre même village sur ma carte. C'est incroyable. Hein? Vous venez sur une page communautaire avec vos macaques, peut-être bien collés, pour nous montrer que vous êtes très. Vous mettez les screens. Vous êtes très évolué. Vous avez affaire à qui? Je vous chasse parce que je peux même vous. C'est parce qu'on n'a pas d'arrêter les go ou les gars, les petits. J'ai chassé que 4 petits frères là-bas aussi. Ils sont venus me faire la morale. Ces petits frères, vous faut faire la morale avec les petits frères. Si on est dans la réalité, petits frères, au pays là. Avant de parler, même si tu es d'Aïson, je montre, on te tape. Ta fierté communautaire va sortir par le coup de poing. Tu prends d'abord un direct, tu te calmes. Vous êtes des chiens qu'il faut éliminer. Moi, j'ai du mal avec vous. La passivité camerounaise me tue. Cette façon où, quand tu veux lutter pour un projet commun, du bien commun, c'est des égoïstes, tous ces gens-là. Ils ne pensent à leur gueule et leur mbinda. Quelqu'un pense que la communauté va être avec moi.
J'ai pensé pour le bien commun. Mais c'est ce qui est d'accord avec Ouaman. Car nous n'allons pas vivre seulement pour nous. On pense aussi aux enfants, l'avenir plus tard. La communauté de voilà. Quand la communauté camerounaise, si on ne construit pas ça maintenant, comment peut-on dire on est fier de voir s'engaler avec les gens d'ailleurs? C'est quelle fierté ça. L'amour n'a pas de frontières. On voit les frontières tous les jours. On voit les pauvres, les poussent par les pauvres, les riches. On le voit tous les jours. Et venez m'insulter. Donc voilà, à ce gars de l'Afrique, je n'ai rien contre les Africains. Et on se respecte. Et on sait tous entre nous. Quand vous parlez de l'Afrique, c'est ça, vous savez bien. On sait tous. Les Camerounais au Mali, en Guinée-Malabo, sont chassés tout le temps. On prend tous les biens. On chasse les Camerounais à la frontière. Les Camerounais sont chassés au Gabon tout le temps. Vous parlez souvent de l'Afrique, de l'Uni, ça me fait rire. On sait tous que vous pensez à votre peuple. Si nous pensons à notre peuple, vous allez être habitués à comprendre que les Camerounais commencent à penser à eux-mêmes. Nous ne sommes pas les citoyens du monde. Nous ne sommes pas l'Afrique en miniature. Ça, c'est le baignat de coups. Je m'en fous de ce titre. Nous sommes Camerounais. Notre identité est là. Nous avons tout notre tribu qui est entre nous. Donc laissez-vous Français de l'Afrique en miniature pour nous prendre pour les mougous. On ne veut plus ça. Il faut que ces gens comprennent ça. Nous allons lutter pour notre communauté. Pensez, ceux qui sont contre, ils dégagent. Les Camerounais philosophes avec moi. Pardon, laissez-moi tranquille, laissez-moi. Enlevez vos followers, enlevez, laissez-moi avec 416. Je n'ai pas moi de problème. Mais cette vision fondamentale, ça ne va pas jamais changer. Oui, mais non, voilà. Voilà. À tous ceux qui ne sont pas d'accord, je chasse. Voilà. Je le concrétise. Le petit espace Facebook, là. Petit espace, c'est un petit, hein. Facebook, là. Faites-moi ses règles. Je respecte ses règles. J'évite tout ce Facebook bloque. Mais j'ai mes règles. C'est très simple. Petit espace. Si vous trouvez que c'est rien, mais vous ne pouvez pas laisser Ouaman. Beaucoup de Ouaman, c'est qui, mais n'arrive pas à se détacher du déchet Ouaman. Ouaman, c'est un vaurien, n'est pas un intellectuel. Mais il n'arrive pas à se détacher. Ils boivent mes paroles. Ils sont dans mon couloir. Un déchet, mais on n'arrive pas à se détacher. Un vaurien camerounais. L'autre pas traiter les pauvres. Un marécageux, un analphabète, un chien. Mais ils sont dans le couloir parce que nous sommes comme les mains. On énerve, mais on suit encore. Bref, voilà, à tous les filles camerounaises, si vous avez l'occasion, fallait vos gars camerounais, c'est un conseil. Je sais que souvent, c'est pas facile le mariage, c'est pas facile, mais soyez soumis, vous aurez des hommes. À tous les gars, vous trouvez une fille camerounaise qui est douce, diamant, épousez-les. Épousez nos sœurs, c'est la seule solution. Ici, partout, épousez nos sœurs. Nous allons construire une communauté 100% camerounais. Ah oui, parce que nous avons tous les bébés femmes du monde, on n'a pas besoin d'autre chose. Voilà, donc voilà, entre nous, ceux qui sont sortis du cadre, respectez ce notre idéologie. Respectez notre couloir. Ne venez pas me faire l'amour, personne ne peut me changer ce couloir-là. Car ce n'est pas un jeu, je ne fais pas ça pour passer à la télé, je ne fais pas ça pour être international, je n'ai pas besoin de voyager en Afrique partout, je me suis fatigué. Voilà, laissez-moi, mais je suis dans le vrai. Voilà, voilà. Tu pour à tout le monde. Mais, Makemazo, là je m'en vais, mais je ne viens plus.